Madame, Monsieur, comme annoncé, est notre invité à l'émission de ce soir. Vous suivez, Madame, Monsieur, le débat sur TATV Télé Anacaona. Et notre second invité est Monsieur Yves Gustinville. Avec Monsieur Gustinville, nous allons regarder ensemble pour une actualité. Ce ne sera pas comme avant avec Jean Sorel, un PDG de First Class, mais avec Monsieur Gustinville, nous allons aborder différents points dans l'actualité. Nous allons regarder qui est-ce qui M. Gustinville. Nous allons regarder parcours, puisque son monde qui arrivé ici dans les années 2010. Eh bien, on va voir son parcours. M. Gustinville, bonsoir, bienvenue dans le débat. Bonsoir, M. Cochil. Bonsoir, Kirby. Et moi, félicite non parce que grande œuvre ça que nous gagnons, télévision ça fait la fierté haïtienne. Je présente mes compliments, n'est-ce pas, et à la direction de cette station de télévision. Et merci de m'avoir invité aussi. Merci. Donc, je rappelle que notre invité est M. Gustinville. Yves Gustinville, avocat au barreau des Gonaïves. Yves Gustinville, ancien commissaire du gouvernement. Yves Gustinville, ancien candidat au Sénat pour le département de l'Artibonite. Nous allons faire connaissance à Goko Kenchen garçon ça qui vit dans la communauté Floride pas bon ici. Monsieur Gustinville, moi dis quelques bagages de vous, mais on permet auditeurs, téléspectateurs nous découvrir qui est monsieur Yves Gustinville. Moi saluer à tous les spectateurs de la télé Anacaona. Comme monsieur Rothschild se dit, moi c'est Yves Gustinville et il y aurait le maître Yves Gustinville. Quand il y aurait le maître en Haïti, ça veut dire que c'est un avocat, un plaideur. Bon. En fait, qui suis-je? Je suis haïtien, c'est haïtien. Et moi commencé par tout petit, en sciences de l'éducation. Et après quoi, passer par le droit et au professionnel, gagner licence en droit en Haïti. Et puis enseigner comme professeur de belles-lettres et de philosophie. Et ensuite, ancien commissaire du gouvernement près le tribunal de la première instance des Gonaïves. Après quoi, je venais rentrer à Port-au-Prince et attaché au cabinet Maya-Paul comme avocat du barreau de Port-au-Prince. Et après quoi, nous avons joint en mission du gouvernement haïtien pour aller représenter comme diplomate et aux Bahamas. J'ai passé 4 ans aux Bahamas et après quoi, moi je venu ici en Floride. Et moi j'étais très intéressé à la politique haïtienne dans les années de 1995 et jusqu'à 2000. Et j'étais fait partie d'un parti politique qui s'appelle Mokrena. Et j'étais candidat au Sénat. Alors, comme dit candidat malheureux, parce que je n'étais pas élu. Parce qu'il y a eu tellement de fraude, tellement de magouilles dans ces histoires. Mais quand même, j'étais aimé Haïti. Et j'ai aimé Haïti changer. C'est pourquoi j'ai écrit le livre qui s'appelle « 2 secrets pour réussir au pouvoir ». Voilà. Donc, et ici, je n'ai pas dit ce que je suis ici, ce que je fais ici. Ici, moi, étudier les lois des taxes. On va voir ça. Okay, on va voir ça. Merci. Maintenant, on aurait été dans la première présentation, puisque nous ne sommes pas capables de passer sous silence, ou encore passer à vol d'oiseau, à pieds joints sous première présentation. Maintenant, où sont les gros acteurs, où t'es commissaire au gouvernement, ou naïve, ou c'est avocat, ou c'est diplomate, finalement, ou son personnage qui était très important pour Haïti. Maintenant, je dis en Floride, et qui lecture ou gagner sur situation politique, judiciaire, tout ça qui est pour la question sécurité, tout ça qui est pour avec travail commissaire gouvernement, la justice, qui lecture globalement sur la situation pays d'Haïti. Depuis que moi Haïti, je quitté le pays, moi fait des analyses socio-économiques politiques et moi Haïti malade, son pays malade et l'a gigoté, l'a souffri depuis longtemps. Et l'aime analyser esprit et l'âme haïtienne. Moi, j'ai une maladie, une incurabilité qui existait. C'est une raison que fait dans le livre que moi j'ai écrit, moi dit Haïti se dirige tout droit vers l'abîme. Je suis jamais satisfait. Et puis, qu'on y a, la situation vient aggravée et elle vient délabrée. Nous sommes capables même de dire presque pas de solution pour Haïti, mais nous ne vivons que de l'espoir. L'espoir fait vivre. Nous avons aimé Haïti changer. Mais le cas est grave. Très bien. En plus, le monde est capable de dire que vous êtes un gros acteur, commissaire gouvernement et de la ville des Gonaïves, et puis vous avez une opinion côté vous dit qu'il est grave ou presque pas de solution. Donc, est-ce que pendant le passage ou dans différents niveaux,
poste de responsabilité qui soit fait pour te contribuer pour ne pas arriver là? En fait, le commissaire du gouvernement est ou là pour appliquer la loi, ou c'est le chef du pouvoir judiciaire, de poursuite judiciaire. La loi là, les cas viennent devant par le tribunal de paix ou bien par la police, ou même c'est pour mettre action publique en mouvement, et puis livrer et arrêter, appréhender les criminels et contrevenants, et puis livrer à la justice, cabinet d'instruction, et puis même pour faire enquête, et puis pour chercher la culpabilité ou l'inculpabilité. Mission nous été là comme commissaire du gouvernement, non pas dans position pour nous prendre des décisions, changement de décisions sociaux, politiques, économiques, pour changer tout un pays. Parce que nous avons fonctionnant été dans le cadre légal. Ok. Et ancien commissaire au gouvernement Port-au-Prince, sénateur de la République, Jean-Renel Senatus, monsieur qu'on livre le commissaire du gouvernement et sa chaise éjectable, que moi-même j'ai une chance pour me lire, qui fonction régalienne en commissaire au gouvernement? Il y a un commissaire de gouvernement. Il faut comprendre la structure de la justice en Haïti qui est différente du système judiciaire ici. Nous avons dit justice haïtienne, les tributaires de la structure de la justice en France. Et si vous regardez les pouvoirs politiques en Haïti, il y a trois pouvoirs. Il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et le judiciaire lui-même, c'est l'ensemble de la magistrature. Et magistrature, elle est composée de la Cour suprême, ce qu'on appelle la Cour de cassation. Et puis, la Cour de cassation, il y a les tribunaux, la Cour d'appel et les tribunaux de droit commun, les tribunaux civils. À côté de ces tribunaux, il y a l'exécutif qui est dans la justice et c'est le commissaire du gouvernement qui est représentant de l'exécutif dans la justice. Alors, il y a un commissaire de gouvernement, c'est un job que le gagnant, c'est un monde qui est nommé, qui est un job. Figurez-vous, il y a un gouvernement qui est corrompu, un commissaire de gouvernement qui est de bonne foi, les papes qui a fonctionné dans le gouvernement ça, parce que quelle soit la décision de justice que l'État prend de poursuite, et contre qui est-ce qu'il pourra prendre poursuite là, c'est contre même monde qui est dans le gouvernement, qui nomme là, pour l'État prendre décision automatiquement pour dire job. Et le cas est très clair ici. Ça se arrivé à monsieur, comment il s'appelle, le Premier ministre. Il y a un commissaire gouvernement qui soupçonnait que monsieur a participé dans des massacres ou bien tueries, crimes de Jovenel Moïse, de l'ancien président d'Haïti. Ça arrivé. Le Premier ministre a mis monsieur à terre. Oui, là, vous parlez de Bedford Claude, l'ancien commissaire du gouvernement. Maintenant, et pour son fonction commissaire gouvernement, et c'est justement fusible. Ça veut dire à n'importe moment, le gouvernement est capable d'utiliser, après ça remplacer, le révoquer le genre. C'est ça, c'est pourquoi moi-même, dans le livre que j'ai écrit, j'ai projeté qu'il n'y ait pas de commissaire de gouvernement. Parce que le nom est clair. Le commissaire de gouvernement, c'est un commissaire nommé par le gouvernement pour faire son travail, pour faire ce qu'il veut. Voyez-vous? Pour faire ce qu'il veut. Le commissaire du gouvernement. Le nom l'explique. Moi, je suis pour un procureur de la République, un procureur général. Dans chaque région, dans chaque juridiction, un procureur général qui a sorti dans les élections et puis qui passe sous compte exécutif là, et puis qui note, qui travaille et qui fait travail à la justice, qui est tributaire du pouvoir judiciaire. Mais l'exécutif n'a pas rien droit pour le dire, fait ceci, fait cela, et puis pour le employer de l'exécutif. Donc, dans mon livre, c'est ce que j'ai écrit. Donc, ça veut dire que le commissaire gouvernement, il était esclave du pouvoir exécutif. Esclave du pouvoir exécutif, c'est ça. Maintenant, meilleure façon pour nous gagner un commissaire gouvernement, puisque le commissaire du gouvernement, madame, monsieur, c'est le défenseur de la société par excellence. Donc, c'est un monde qui est là pour qu'il défende la société, pour qu'il mette en branle, mette en application, mette en mouvement l'action publique. Maintenant, commissaire ça n'est pas capable. La défense et la protection de la société. De la société. Maintenant, il n'est pas capable pour nous là, marandrer, encore marrer, dans table, en pouvoir politique. Ça est clair. Maintenant, on regarde les limites commissaire gouvernement, puisque en plus fois en Haïti, nous avons cherché les limites, nous ne pas capable de voir. Qui côté pouvoir commissaire gouvernement limité? Commissaire gouvernement a un pouvoir pour et nous avons une mission en attribution judiciaire, pas politique.
il doit chercher les crimes, les délits, les contraventions et les livrer à la justice. Livrer à la justice veut dire quoi? Commissaire soupçonné par la clameur publique, ils ont crime dénoncé, des gens qui font des vols, ou bien ils ont meurtre fait, commissaire gouvernement a cherché crime, l'a cherché indice, là il vient jouer un indice, c'est pas lui condamné. Il voyait le bas à la justice, il fait réquisitoire d'informer, il voyait le bas commissaire et juge d'instruction. Le juge d'instruction est le maître de l'instruction de la cause. Lui-même, il joue un indice par sanitaire et détermination. Le joue un indice, là, ça le fait, qu'on est allé culpabiliser ou bien les rendre non-lieu. Une fois que le commissaire gouvernement fin fait réquisitoire d'informer au juge au juge d'instruction, mission finie. Très bien. Oui, mission finie. C'est le juge d'instruction qu'on a qu'à poursuivre. Le juge d'instruction finit joindre éléments et indices qui culpabilisent accusé ou bien culpé, les gagnent pour le voyer, faire un réquisitoire. Dans le réquisitoire, ça, les voyer pas devant le tribunal et criminel ou correctionnel. Et le doyen, son rôle, c'est d'assurer, d'organiser les tribunaux pour que justice qu'a faite et procès qu'a fait. Le commissaire gouvernement, depuis qu'il fait réquisitoire d'informer lui, mission finie. Très bien. Donc, rôle commissaire gouvernement, le commissaire du gouvernement, il est capable de mettre l'action publique en mouvement, il est capable d'arrêter en cas de flagrant délit. Le commissaire gouvernement, automatiquement, il fait réquisitoire d'informer, côté il dit qu'il y a matière à poursuivre. Et juge d'instruction lui-même maintenant il est capable de statuer sur réquisitoire d'informer. Maintenant en plus on capte la doit dire ça c'est gros français qui a parlé, ça c'est gros cause qui a parlé. D'après recevoir maître Yves Gustinville qui sont ancien commissaire gouvernement, nous avons regardé aspect la justice là. Maintenant maître Yves Gustinville, nous voyons que il y a un pile monde, il y aurait les chimères, chef gang, il y aurait les révolutionnaires qui font ces bagages dans la ville. Est-ce que par exemple, par rapport à ces déclarations que Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui chef gang ou encore leader groupe Genève, Mayen tout, ils font déclaration récemment, côté monsieur font conférence de presse, et dans la conférence de presse, monsieur a accusé Assad Vol Secteur Van Nizam. Assad Vol, c'est ancien directeur de communication par les nations, ancien candidat même au Sénat. Donc, nous permettons de nous entendre des déclarations, conférence du président Michel Zita fait. Après ça, nous avons une opinion sur ça. Est-ce que par un lieu pour être capable de mettre action publique, non seulement en mouvement contre Michel Zita, mais contre Assad Vol, si après gros allégations, révélations qui fait. Nous permettons de nous suivre et conférence de presse, nous tourner avec opinion ou encore analyse, M. Yves Gustinville, avocat, ancien commissaire du gouvernement, et sur question ça. En nous suivre. Télévisé, nous avons salué les médias en ligne, nous avons salué diaspora, nous avons salué tout le monde ghetto, nous avons salué tout journaliste qui fait sacrifice, qui déplace aujourd'hui. Objectif conférence de presse aujourd'hui, c'est pour nous porter un démenti formel avec journal en ligne Gazette Haïti que frère nous, amis nous, Assad Volsi a dirigé. Et nous avons tout profité pour nous dire Assad Volsi que ça le besoin de faire, il n'est pas capable. Et nous avons tout rappelé, bon genre relation qu'il était gagné avec force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, Mayen tout. Assad, est-ce qu'on a dit pour le pays, qui relation ou te gagné avec Henri, qui était soldat et 26 couteaux, boilian dans la Cité Soleil, qui était condamné à perpétuité pour kidnapping, que ancien président René Préval t'a fait grâce. Est-ce que c'est pas Henri ça? Voilà, donc, madame, monsieur, nous te permet de suivre et quelques minutes, un extrait dans la conférence de presse à Jimmy Cherizier Tabaye, pour nous être capable de voir et opinion, mettre Yves Gustinville, qui est diplomate et qui est avocat, ancien commissaire gouvernement. C'est un véritable homme politique et nous recevoir là. Donc, M. Gustinville, la presse internationale, pendant ce semaine, fait tout en bas la ville là. Bicentenaire, La Saline, Cité Soleil,
ensemble avec Jimmy Cherizier a marché avec elle pour suivre Jimmy Cherizier qui a marché de porte en porte pour montrer yo dans quelle situation moun yo a vivre dans fatra dans crasse dans quelle situation de misère. Donc comment comprendre réalité ça comme homme politique d'abord. Bon, je ne suis pas capable de dire que je suis un homme politique, parce que je n'ai pas fait politique. Encore? Depuis que je suis fini candidat au Sénat en 2010. 2010. Non, pas 2010, même. Avant 2017, non, qu'est-ce que je dis là? 97. Bon, yes. Toujours tellement petit loin de ça. Je viens sentir que Haïti pas pour nulle part. Donc, je me dis, je quitter politique. Je idée, je opinion, mais je ne me considère pas étant qu'un homme politique. Mais je suis un simple homme, et puis un libre penseur, qui a des idées, et puis qui a créé des choses. Peut-être, c'est comme si un homme qui a perdu sa mission, qui cultive le spleen ou bien l'ennui du moment. En fait, le moment regarder la situation, ça manque en véritable confusion. Étant comme deux doigts, il y aurait les monsieur Sag, chef de gang, pas vrai? Qui ça un gangier? Un gang, c'est un hors-la-loi. C'est un monde qui pas dans la loi du tout, que ce qui fait la guerre à la société, et côté aujourd'hui, il est supposé arrêter, livrer le à la justice, et puis pour le débat, pas vrai? Mais qu'on y a même chef gang ça, non seulement il a une capacité pour faire conférence de presse, gouvernement en place là, il y a limité côté lié, il est impuissant pour y aller prendre, mais presse internationale a marché d'elle. Moi, je m'arrête à une question, ça, M. Rocher, comment on comprend. Nous sommes dans une situation anarchique de troglodyte. Pour ça, me dit troglodyte, son mot qui paraît un peu fort, mais sur Tali, un texte, les troglodytes de Montesquieu, avec, il parlait d'un petit peuple de l'Arabie Saoudite, côté qui pas consulté que personne n'a, ça n'est qu'à dire sauvagerie naturelle. Tout à fait. Côté pas de loi, pas ni foi ni loi, tout le monde fait ça. C'est la loi de la jungle. La loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est dans la loi ça Haïti qu'on est. On chef de gang, côté le jeune pouvoir ça. Qui est-ce qui bat l'île pour la passer l'ordre? Qui est-il? À quel titre agit-il? Mais est-ce que selon vous-même, par rapport à tout pouvoir ça le tête li, donc il y a un peu de monde qui dit li de connivence avec un pile autorité, un pile monde dans le gouvernement, est-ce que ça c'est avis pour vous? Bon, l'impossible, moi je ne sais pas. Je ne peux pas répondre ce que je ne sais pas. Je ne peux pas répondre parce que il y a un pile ambiguïté, il y a un chef de gang. S'il voulait, bon, notre apprendre chef de gang, ça, même chef de gang, ça courir des premiers ministres là. Il demandé pour le premier ministre démissionner. Il dit tout le temps pour le premier ministre pas démissionner. Le talpon rouge, il te dit premier ministre pas qu'à venir et premier ministre apprendre que la venir premier ministre à courir. Oui, à tout chef la police. À tout chef la police. Léon Charles qui démissionne. Alors, monsieur chef de gang ça, s'il voulait n'en parler, à déclarer le président, peut-être personne ne peut pas faire rien. Non, pas grand inquiété. Nous sommes dans une situation anarchique, nous avons une côte Haïti pour aller. Moi, ça me dit c'est prier pour Haïti. Prier pour Haïti. Parce que Haïti ne va nulle part dans cette situation. Et c'est ce qui a valu que je sois ici, aux États-Unis. Moi, je Haïti en pile. L'homme de gens fait lecture, mentalité haïtienne corrompue. Et l'haïtien est consul son naturel sauvage, comme les troglodytes. Et ma boy, on copie livre là, Walili. Haïti se dirige tout droit vers la bim. On parle trop fort. On dit l'haïtien constitue naturellement sauvage. On parle trop loin, non? Non, je ne vais pas trop loin parce que j'observe. Laissez-moi vous dire, il y a un groupe étranger pour tuer un président, la Kaili, et puis la plupart de ces gens, de ces groupes-là, pas qu'à mettre ensemble pour organiser le pays, qui côté pays à aller. Quel que soit le monde qui a le pouvoir en Haïti, là, subit même sort là, oui. Parce que il y a une jurisprudence négative, côté mon a tué président, côté prend la rue, la loi de la rue, qui pas écrit nulle part, faut aller. Instabilité politique, qui bat lieu à instabilité économique, instabilité d'éducation, instabilité de vie, instabilité de bien. Donc ça veut dire que nous sommes dans une situation inédite de notre histoire. Ça, c'est donc c'est du jamais vu et pas de pièce issue, d'après vous-même?
qui t'a pour gagner, c'est pour faut entendre non. Non pas gain entente. L'eau pour se mener est. Chaque haïtien c'est un loup pour l'autre. Yon raille l'autre, yon gouma l'autre. Comme on monte sous pouvoir, on groupe opposition qui pas même game force, qui pas dans l'élection et puis yo passe du pour aller. Et si yo t'a dit ça, ou t'a dit c'est la loi de la dialectique, mais c'est même groupe ça qu'al entendre avec étrangers mercenaires pour le tuer. Moi je ne suis pas joveneliste. Dans le gouvernement Jovenel et autres, mais moi je déplore de la façon dont nous, les Haïtiens, nous sommes comportés. Voilà. Madame, monsieur, je rappelle notre invité est monsieur Yves Gustinville. Avec monsieur Gustinville, nous avons regardé plusieurs aspects. Dans la première partie émission avec monsieur Gustinville, nous avons regardé lui-même comme un acteur ou encore un ancien acteur, puisqu'il dit qu'il pas fait politique, il démobilisé. Même Jean Lamia, M. Gustinville, démobilisé dans la politique. Donc, vous avez regardé l'aspect ça. Maintenant, comme diplomate, il y a une incidence diplomatique qui arrive là entre Haïti et République Dominicaine. Côté, les États-Unis mettent la République Dominicaine sur la lettre 3. Ça veut dire comme pays pour Américains, pour précaution, bien si, pas là-dedans, il est plus bon. Parce que il y a un vol. Il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui kidnappés, il y a même un gros militaire dominicain pour te voler le téléphone seulement obligé de tout. Luis Abinader, le président de la République dominicaine, pas dit rien. Lorsque le premier ministre haïtien Claude Joseph m'a dit que pour deux pays qui partagent même île, mettaient ensemble pour résoudre le problème de sécurité, Luis Abinader fâché et ça posait une incidence et diplomatique côté menacé. Et pour couper toute visa étudiant en République dominicaine. Comment ou même comme diplomate qui de 2004-2005 qui fait 4 ans en diplomatie et Bahamas, comment on comprend l'incidence diplomatique ça? Bon, cette incidence ça on t'a dit que les créé par attitude non. C'est parce que le gouvernement dominicain pas gardé nous pour rien. Li ouais ça cap passer là que non. Li ouais nous pas cap penser, nous pas cap organiser non. Qu'on a demandé pour le faire un seul avec nous pour résoudre le problème. Qui problème? Il pas quoi non. Donc il y a un incident sorti dans conception que rien de non. Si c'était un pays organisé que nous étions même gens avec eux et puis nous avons dit mettre ensemble avec eux, nous partager il là, il y a échanges commerciaux, il y a d'autres échanges qui fait pas de problème. Donc incident n'est que résultat de politique que nous gagnons en Haïti. Il ne faut pas prendre au sérieux. Nous ne sommes rien. Et ce n'est que ça. Parce que ça, ministre Affaires étrangères Claude Joseph te dit, deux pays qui partagent la même île, tu dois gagner des accords communs, diplomatiques, pour protéger les frontières. Et puis, quand tu as dit, pour s'entraider. Il n'y a pas de quoi faire fâcher le président dominicain, mais il est fâché parce que lui, ouais, c'est, excusez-moi l'expression, son groupe de fatras qui a parlé, parce que nous n'avons pas entendre nous pour nous organiser la caille. Leur, au famille tout le temps, on va là-dedans. Étrangers viennent voir partout. Il y a frappé, son monde prend la caille, il y a parler, parce que le monde a toute journée à gommer. C'est ça qui va Haïti. Donc, malgré, par rapport avec échange et la question commerce que la République dominicaine a Haïti, parce que Chifio dit que la République dominicaine importait de 2018 jusqu'à 2021, les voyait en Haïti, les exportait en Haïti 1,5 milliard de dollars marchandises dans produits pour une nécessité. Haïti seulement 7 millions. Donc, son gros avantage. Maintenant, est-ce que ça n'est pas suffit pour le faire Abinader peur si Haïti a décidé de dire qu'il ne va pas recevoir produit? Haïti n'a pas de capacité pour le dire qu'il ne va pas recevoir produit. Donc, nous sommes un marché pour eux. Nous, c'est un marché pour eux. Ils comme ça. Ils comme quel que soit ça, ils fait. Nous pas craser marché parce que c'est de marché par eux que nous vivons. Ou se dit, M. Rothschild, que Dominicains exportés, pas importés. Ça veut dire Haïti considère un marché pour eux. Et ils connaissent sans produit Haïti pas qu'à vivre, Haïti pas qu'à tête li, donc ça pas fait rien. Et si tu as une expérience qui t'est faite, que Haïti t'a pris une décision pour dire Haïtien pas aller en Dominicaine pour aller acheter, ou pas préoccuper. Parce qu'on pas qu'à diriger tête. C'est vrai. Donc, et de toute façon, si dans ça, c'est pour nous-mêmes, n'est pas bon. Oui, c'est pour nous pas bon.
Maintenant, est-ce qu'il y a une nécessité pour qu'il y ait des pourparlers, pour au moins qu'on accalmie, qu'on temporisation? En diplomatie, c'est le parler, pas vrai? C'est pas la guerre. Et deux grands pays en guerre, ils ont fait diplomatie avant, ils prennent armes. Mais le cas d'Haïti et la République dominicaine, c'est le parler, le dialogue. Et c'est savoir parler. Quand parler, soit dit qui avantage ou bail l'autre parti, qui avantage ou demander l'autre parti pour le baou, pour arriver à un terrain d'entente, un modus operandi pour résoudre le problème. Le problème n'est qu'un problème d'intention, un problème d'orgueil, pays pas bon, ou même ou pas pays, pas venir passer l'autre pour mettre avec vous. Il n'y a rien. Si on continue à parler, la crise sera résolue. Tout à fait. Je suis sûr. Donc, la diplomatie, c'est l'intelligence, la réciprocité, l'échange. La diplomatie, c'est aussi l'économie, c'est aussi l'armée. Parce que les diplomates, le plus puissant, c'est les diplomates qui ont gros l'armée d'elle et puis ont gros économie. C'est ça fait au quand les négociations disparaissent, c'est l'armée qui fait son apparition en diplomatie. C'est ça. Alors ça va dépendre, ça dépend de pourquoi. Ou à dialoguer, s'il y a un conflit, s'il y a un conflit interne ou externe, ou parler d'abord, si ou pas parler, après, si parler n'a pas de solution, ou aller avec l'armée. Mais nous n'avons pas rien qu'à ça là, non. Parce que nous pas dans compte à la République dominicaine, nous pas déclarer la guerre à la République dominicaine. Nous pas prendre ça qui appartient à la République dominicaine pour nous dire ça c'est pas nous, au point que pour nous tabayer possibilité pour ta branquer et branler l'armée contre nous. Nous pas point ça. Alors pour qui ça nous vient avec point ça, c'est parce que après déclaration de Sabinadel là, nous lui fait une exhibition char militaire, avion de guerre, hélicoptère, ils font exhibition et dans la conférence de presse que Luis Abinadel Tabba là, ou après il bali de façon symbolique parce que il y avait sur la table général l'armée dominicaine qui était bon côté. Donc c'est un message parce qu'en politique body l'ingrédient faut qu'on monde regarder et je dis sur le plan diplomatique, sur le plan économique de République dominicaine, il faut le reconnaître, il y a un avantage là sur nous. Maintenant, et nous allons regarder ou même M. Yves Gustinville, 2010 où arrivé ici, dans quel secteur oriental? En fait, le moment arrivé ici, pas 2010, 2007, moi j'étais censé comme un oiseau avec des ailes coupées. Parce que je ne peux pas dire que je quittais forteresse en Haïti, je quittais bureau en Haïti, profession, avocat, diplomate, et de Bahamas, moi je venu ici après mission finie. Moi, je viens ici quand même, je viens dans un nouveau pays, il faut me réorienter moi, mal l'école, même si tout le monde fait, et puis m'entrer dans l'affaire, et mal étudier loi taxe, et moi, et assurance, Jean qui un peu le monde, M. Jean Sorel, tout ça fait, moi, je fais même bagarre là tout, et m'a évolué dans le monde et des mini-entreprises, d'où c'est pour quoi moi, gagner, m'a dirigé, bureau, compagnie, une petite compagnie que l'Inteam Financial Services et qui domaine non pas oublier que moi c'est un world agent désigné pour pratiquer, pour représenter et pour défendre taxpayeurs et tax préparer devant ARS. C'est pas un simple tax préparer jouer dans la rue, il y a un paquet de petits bureaux de taxes. Moi c'est un licencié du département du Trésor qui c'est un world agent. Un world agent là, c'est un niveau qui est plus haut que le département du Trésor octroyé à un individu pour représenter client la caillou, pour le défendre client la caillou, pour pratiquer la caillou. C'est titre ça que moi gagne. Et dans le titre là, bureau a préparé taxe, bureau a représenté des gens qui font fraude, qui ne pas mettre en prison, dans le défendre, et que bureau a aussi si mon doit ARS un paquet d'argent, bureau a négocier avec ARS, faire procédure de réduction et puis pour aider mon pour ne pas payer toute dette. En fait, ça c'est au niveau de taxes et nous dans le domaine d'assurance tout, nous faisons Obamacare tout. Nous pas même volé avec M. Jean Sorel. OK, nous respecter le terrain mené, mais nous faisons Obamacare. Nous faisons Obamacare, TPS, taxes. Nous faisons toute base honnête, nous faisons assurance de vie, assurance de santé, immigration. OK, c'est la mode de tous les professionnels qui viennent d'Haïti. Tout à fait. Exactement. Maintenant, je vais regarder ensemble avant. Par exemple, nous
représenter moun au niveau ARS, moun qui gen problème avec ARS. Maintenant, et est-ce que c'est moun kobyo qui peut joindre kobyo ou bien comment nous représenter moun en termes d'expérience qui gros cas on moun gen li obligé faire appel avec monsieur Yves Gustinville pour représenter devant ARS. Yon moun yo audit. Par exemple, il y a des captures malveillants dehors avec un biotax qui capture y a forfait cob. Ils mettent des éléments de fraude dans taxo. Les a fait taxe ça. Les a fait taxe là et puis quand il y a computer à bailler au niveau de la forme, il accepté, il voit l'argent. Après ARS vient audit mon ça il dit taxe mal faite, gon paquet éléments frauduleux que la donne. Non audito pour payer comme la bac et puis n'après charge aux pénalités et puis pour ça les irrégularités moun ça pas qu'à défendre devant ARS c'est un montant comme qui qu'à défendre devant ARS on nous garder aspect ça monsieur Gustinville pour qui ça yon moun ka font taxe pour moun li accepter mettre des éléments frauduleux la donne pour moun ka fait plus comme qui intérêt moun ça gain ka fait taxe ça le plus souvent moun qui fait ça yo charge moun nan presque moitié nan comme yo fait moun nan faire et moun nan ignorant li ou elle fait comme li connaît le fait comme li pas compte si c'est nan faute yo fait le fait comme là et c'est là à checker mettre taxe là li connaît qui ça que lié ça veut dire on paquet de monde qui a enrichi yo nan faute taxe les ARS point yo le mettre en prison. Et c'est ça que fait moi-même là pour défendre yo. Quelquefois, je ne pas cap faire pour yo. Il y a en prison quand même cap mettre en contact avec un avocat criminel, que l'avocat là le défendre sur le plan criminel. Qui responsabilité? On dit que je viens faire taxe dans M. Gustinville, et puis M. Gustinville mettait des éléments frauduleux pour moi. Il a accepté mettre yo pour me faire plus cob. Maintenant, quand il y a la CAS a arrêté, moi-même la arrêté ou bien la arrêté nous tous deux? Là-bas, ou même la arrêté, moi la arrêté, c'est si ou porter plainte pour moi ou porter plainte ou dit que pas de con qui l'aime te mettre bail ça yo d'ailleurs monde qui fait lieu intelligent il a faut signer il a faut signer tel papier qu'on pas contre signer pour qu'à défendre tête le plus souvent le ARS ça les compte yo li ouais côté signer ça veut dire on a faute avec yo on a connivence avec yo le plus souvent et le cas ça yo répété ARS fait ça les criminal investigation. Là, vous faites criminal investigation, vous trouvez des indices et puis vous prosécuté et tax preparer là et most likely vous arrêtez, vous mettez en prison et vous faites payer des amendes 250 000, 500 000, 50, 10 ans, 15 ans en prison. Il y a plein de monde qui est en prison quand il y a. Très bien. Ok. Maintenant, il y a des gens, M. Gustinville, qui a plein, juste dans le moment de parler. Je connais plusieurs gens qui n'ont qu'à ça. Côté depuis l'année dernière, on a fait le taxe, mais pour le prochain taxe qui va arriver là, jusqu'à présent, on n'a pas jamais joué un taxi. Est-ce que son taxe, on a perdu, qui possibilité de gain pour nous jouer une cop taxe? Ok, c'est possible. Ça sont simples cas que liés. Premièrement, il faut chercher cause qui fait qu'on n'a pas joué une taxe là. Soit, si taxe a des éléments frauduleux dedans, ARS qu'on a au lieu pour le voir comme Baymon, les retenir taxe qui pas bon yo à la lettre. Au lieu li bon comme pour la mando comme encore, les kembe taxe yo, les audit yo. Il pas voir comme la ba ou. Il y a pour le voir papier ba ou. Ça c'est notre premier niveau. En deuxième niveau, il y a ba Obamacare, monsieur Jean-François soit parlé là tout à l'heure là. Et Obamacare lié avec taxe là. Et comme que vous présentez dans Obamacare, c'est même un comme ça vous supposez gagner dans taxe. Le plus souvent, comme côté dit que vous faites dans Obamacare pour qualifier, l'on fait taxe un comme n'a compte plus ou le compte moins. Si un comme n'a plus, ça peut arriver, il est possible pour vous payer balance que vous pas de deux baoua et vous baou pour payer le bac dans taxe là. Au lieu pour recevoir comme vous c'est chargé, vous chargé. Ça sont raisons qui fait ou rien doit pas joindre taxe. Troisième raison en tout, on formule 1095A et 1099A que marketplace buy taxpayer pour alors taxpayer pour capable mettre dans taxe. Il y a un pile monde qui pas buy forme ça. Ou du moins il y a un pile monde qui ne pas connaît si il y a Obamacare.
parce que il y a des gens qui prend identité yo, qui mettent yo dans Obamacare parce que leur fait Obamacare, il y a une petite commission. À cause de commission ça, yo prend identité moun, met moun dans Obamacare et moun n'a pas connaît s'il y a Obamacare, moun ça li vinn joindre pour faire taxe ou fait taxe ça pour lui. Mon pas li pas bon Obamacare, par contre s'il y a Obamacare et ARS retenir taxe là parce que ARS ouais moun ça gagne Obamacare. Très bien. Maintenant, M. Gustinville, qui différence qui gagne entre W2 avec 1095A? Qui ça qui gagne comme différence? Non, 1095A, c'est une forme marketplace, c'est une forme AK, ok? Et Affordable Care Act là. Ok. Là où il y a Obamacare, il y a aussi les subsidies, et puis vous payez premier mois. À la fin de l'année, il faut marketplace voyer 1095 là-bas pour faire le taxe. Tout autant pas une forme ça, ou pas supposé vous taxe ou à ARS, parce que ARS link à marketplace la voie que vous gagnez et sous pas vous le bali, il connaît ou retour la taxe là incomplet. Maintenant, faut buy 1095. 1095 et c'est juste dit que le marketplace paye pour le gouvernement paye telle quantité comme pour mettre dans la taxe. Si comme là plus que ça que ou dit ou faire, gouvernement les gains pour le faut payer on partit dans crédit à bac. Mais maintenant on t'apprend 1099 avec W2, c'est deux formes ça qu'on peut comparer. Là dit W2 ça veut dire son monde qui est employé. Les gains un boss, la travail en côté, les gains un salaire chaque mois à la fin de l'année, yo bali et ils ont formulé W2 W2 qui réunit quantité COP que le fait pour année et c'est là la pour déclarer quantité COP que le travaille pour et quantité COP sur quoi la payer taxe et puis s'il y a ces crédits et déductions les cap gain au refund. C'est là en pile monde dans la rue yo pas qu'on principe taxe là yo quoi taxe veut dire refund mais taxe pas veut dire refund ou qu'a fait refund ou qu'a pas fait refund ou qu'a doué tout. Parce que si quantité crédit qu'on gagne inférieure à quantité taxe qu'on doit payer, ou pas faire refund, ou pas doit. Mais si crédit supérieur à quantité taxe qu'on doit payer, ou pas jouer refund. Il y a crédit Timon, il y a l'autre crédit éducation, tout ça, légalement qu'on gagne, ça a monté refund qu'on gagne. Mais mon ne pas comprendre période ça. Et ça fait bureau pas préparer taxe pour n'importe monde. Mon cap vient à Timon, gen mon qui vient dire oui, m'gen trois petites de taxe. Côté income, taxe pas faite sont pas gain comme. OK. Maintenant kounya là, on dit on moun côté la travail côté travail là pas payer taxe pour lui ou bien moun dans self employment. Ça veut dire moun a travail tête li qui document li doit gen en mail pour capable faire taxe là. Très belle question parce que ARS Mabdo, moi je travaille avec ARS dans audit le plus souvent. ARS croit que tout le monde qui dit que y a travail à tête c'est menti. Et moun so de pour aller avec une taxe, AS tout pour l'audit taxe là, au lieu pour le voir comme bas ou pour le faire payer. Qu'on a la demandé au faut un bank statement. Première preuve, bank statement koto met comme là chaque mois. Même quand comme là pas là ou mettez le code dépenser, eh bien faut gagner un ensemble de bank statement pour chaque mois, pour toute année pour dire oui, mes activités que je fais, mes copes que je rentre dans l'activité ça pour année, eh bien, mes total copes que je fais qui passent dans la forme ça le schedule C pour faire self-employment tax là. Mais si vous ne pas faire comme ça et vous ne pas mettre dépenses en paquet de bagages, ne doit pas quoi ou rien doit mêler avec internal revenu. Il y a un pile préparer tout ou pas dans la rue, il dit ou mettre pas de travail, venez joindre m'a faire taxe pour. Comment ou pas de travail pour faire taxe là? Taxe signifie taxe, income tax, l'irrélé. Si income tax l'irrélé, il faut gagner income. Income dans le cas sorti dans self-employed, il est capable de sortir dans wages, ça les W2, il est capable de sortir dans l'autre income que les unearned income, tant qu'on investit dans la banque, et puis il y a bon intérêt, son income que les ou pas earn, mon cas fait le taxe avec lui, gagner l'autre income qu'on a gagné, tant qu'on en employment, tout ça, c'est un income que vous voyez. Il y a un income, il y a un income, il faut gagner un income pour faire le taxe. Très bien. Maintenant, qu'on y a là, m'a retourné avec élément sale très important. Il y a un monde qui travaille en côté, par exemple. Côté un pas payer taxe pour lui. Comment moun ça? Est-ce que moun ça a payé taxe pour capable? Est-ce que le a payé
et pour capable de taxe là parce que il y a des gens qui connaissent cap travail qui posent une question ça pour me poser pour yo côté travail là pas payer rien pour yo dit yo que yo ka payer chaque 2 mois chaque 3 mois pour yo capable bon papier pour faire taxe est-ce que ça possible? Oui, possible. Yo les moun sa yo qui yo pas payer taxe pour yo même yo gen condition pour les ça les estimate tax. Estimated tax veut dire 10 for the ES, c'est comme ça dit. Moun sa li doit prendre cob que yo paye là, li multiplier par 15.30 et puis diviser par 100 et puis qu'on a comme ça le voyer le bas internal revenu, yo l'estimate tax. Le la fil taxe, il a rentré comme ça que le paye déjà, de yo pas le soumettre pour le payer on paquet l'autre taxe. S'il pas payer assez à partir de structure taxière, ou bien le doit un petit bagay. Mais le plus souvent, moun qui pas payé yo, il a payé quand même leur fil taxe. Parce que si yo tape fond cob avec petit yo quelconque, ça prend pour self-employment tax ou pas de payer. Ou bien doit pas recevoir pas payer fédéral tax, mais self-employment tax là, faut payer. Pas un côté qu'on a éliminé. Parce que self-employment tax là, les aide pour build up ça ou les social sécurité avec Medicare pour leur grand monde pour qu'il y ait un chèque social sécurité pour qu'il y ait assurance là ça on a Medicare. Pas vrai? Mais si on pas payer, on a un problème. Le gouvernement pas d'accord pour pas payer ça. Très bien. Nous avons appelé madame monsieur Yves Gustinville nous pratiquement dans la dernière ligne droite émission dans la première partie émission nous avons gagné 2 invités. Premier invité c'était Jean Sorel et deuxième invité nous c'est Yves Gustinville avec nous avons regardé question taxe parce que sont aînés un mentor un vétéran un monde qui prend expérience dans la question taxe pas bon ici à nous regarder Obamacare là il dit son assurance qui sauve la vie qui approche ou même comme avocat comme moun et qui compte dossier qui approche ou gain puisque Sorel saute font première approche on connaît nous tout pas gain même approche même lecture qui lecture de Obamacare en termes de assurance santé. Sorel te dit et d'accord avec lui parce que c'est une très bonne assurance. Moi c'est lui gagnant. Figurez-vous, c'est lui gagnant. Côté me joindre l'autre assurance. Figure-toi que moi-même à l'âge moins et à income que me fait, moi c'est self-employed parce que moi j'ai un bureau, moi pas travailler au monde qui paye mon W2. Même quand moi me paye tête mon W2, je suis sujet à payer toute self-employment tax avec ça veut dire les fédéral tax. D'où faut me taper tête moi assurance médicale. Ça pas pour faire rien parce que c'est un couillon flèche qui sortit qui tourne encore. D'où l'organe des plans assurance PAM lui coûte 1400 à 1500 $ par mois. Côté m'a jeune corps pour me payer 1400 1500 $ par mois. Ça pourrait le porter très mal, pas vrai, pour me chercher chaque mois. Et me besoin d'assurance là, et si je suis malade. Là, on travaille dans la rue, on fait tension ou autre, et puis on commence à entrer dans l'âge, tout ça. Il faut gagner assurance. C'est grâce à Obamacare là, qui aide moi, qui aide plus pour l'autre monde qui n'a même condition avec moi pour gagner assurance. Moi, je paye 200 $ pour Obamacare, assurance l'année dernière, mais assurance m'a coûté 1500 $. Le gouvernement paye 1300 $ pour moi. Moi, paye 200 $ moi-même, que Jean Sorel t'a parlé avec eux, qui est les premium. C'est une très très bonne assurance, mieux même que l'assurance qu'on a dans le travail là. Parce que là, on prend plan Silver, il y a moins de déductible qui assure qu'on a dans le travail. Et le gouvernement paye subsidie pour vous. Côté, si tu apprends dans le travail ou tu apprends d'une façon indépendante, ou tu payes un paquet de cob. C'est un bon bagage. Son grand œuvre sociale que le gouvernement fait pour nous, c'est une très bonne assurance. Pas occuper mon cap de la marque de la bête, et etc. Et on paquet de causer, on connaît, haïtien, dit n'importe quoi, sur n'importe qui. OK? So, c'est une très bonne assurance. Si on a besoin de faire assurance, même Jean Sorel dit, venez dans le bureau maintenant, dans 734 North-East, 167e Street, tout près à là, Miami, Florida 3362. Moi, j'ai un secrétaire, moi, j'ai un employé qui a fait assurance Obamacare pour vous. Très bien. Et saison taxe pour arriver, comment une team financière préparée pour capable recevoir? On a préparé parce que nous sommes un professeur de taxes. Chaque année, nous faisons des trainings, des séminaires pour agents que nous gagnons avec l'autre monde
qui besoin vin agent, vin apprendre faire taxe, nous fait l'école tout, qu'on a une mobilisation pour préparer année taxe pour commencer et deuxième semaine du mois de janvier. Comment nous avons formation ça? Moun yo payé ou bien moun yo vini yo inscrit? Comment nous Yo vini yo inscrit, nous qu'on fait classe 3-4 mois, mais à cause de coronavirus, ça nous fait le par séminaire. Et nous avons intention, nous pourrons faire 2 séminaires avant que ça finisse, mais ça a la fruit. Donc, à faire 2 journées de travail, nous voulons des confrères nous qui ont un bureau taxe dans la rue, qui ne comprennent pas très bien comment fonctionner, pour éviter qu'il y ait un problème avec internal revenu, pour aller arrêter, à l'audit, à faire bureau payé. Nous pourrons faire ça gratuit pour eux, ils ont participer avec nous, et là, il y a un problème, ils ont consulter nous, parce que nous, c'est un well agent. Un well agent, nous avons un plus gros niveau qui gagne, nous comparable à une taxe attorney, et puis nous plus tout qu'une taxe attorney, parce que nous-mêmes, nous fédéral. Nous avons représenté les clients dans toutes 50 États, quel soit problème avec ARS. Non plus qu'un CPA dans ce sens-là, parce qu'un CPA avec un taxe attorney, il y aurait été dans ce state-là, un annual agent fédéral dans tout l'autre État. C'est ça que moi, pour m'aider tout le monde et moi pas égoïste. Très bien. Maintenant, comme un annual agent et qui a fait ce travail, ça, et expérience dans le domaine, ça, qui sont à conseiller jeunes ou encore gens qui ont fait et qui sont ouais, comme gravité, ça veut dire comme problème récurrent et que vous avez remarqué pour des gens qui ont dans le métier, ça, pour gagner telle caractéristique, telle discipline pour être capable de réussir. Très belle question. Premièrement, nous avons besoin de sérieux, nous avons besoin de moral. Moral veut dire qu'on peut entrer dans le volet, ou pas entrer à faire des cap de 8 ou 10, ou pas faire menti, ou pas faire fraude. Parce qu'en pile, monde besoin d'enrichir dans la taxe, ils fait fraude. Non seulement ils trompé ARS, mais ils trompé propre client par eux. Client a fait $6,000, ils n'ont pas dit client combien ils chargé, et puis ils prennent $3,000, et puis ils dit client mais comme qu'on fait, tandis que ils prennent $3,000, ils fait banque utiliser, vous le bail, client pas connaît. Donc, mon qui rentre dans le métier, il doit gagner loyauté, il faut être loyal avec le client. Il ne faut pas bailler client mentir, il faut expliquer client comment qui structure taxe comment taxe a fonctionné, pour qui ça c'est tel comme il a fait, tandis que l'autre monde fait tel l'autre comme, moi-même c'est ça me fait dans le bureau, et puis mettez client dans un état confortable pour ne pas sentir qu'il y a volé, pour dire haïtien pas bon, haïtien c'est volé, il n'y a pas le cas haïtien, il n'y a pas le cas étranger. Son bel métier que lié, là où fait business, au lieu de travailler avec un monde ouvre business, li bon, ou libre, ouvre bureau, ferme bureau là où vous la donne qu'on manger, mais manger ça qui revient à eux-mêmes, pas prendre ça qui pas revenu à eux-mêmes, c'est problème ça que nous, il y a dans la communauté qui fait nous perdre du discrédit nous, et monde qui a présenté dans le business là, créer loyauté, compétence, et puis dialogue avec client, bail client bon service, faire ça où elle est, fiduciary, ok, et qualité, et puis pour en harmonie avec client qui a un service. Ok, nous bien pas un cache non bride, puisque nous avons chuté pour nous capable finir l'émission. Vous parlez de intégrité, honnêteté, loyauté, professionnalisme, et on nous regarde, il y a un monde qui a fait taxe, on dit moun nan gen li fil taxe à un petit monde. Est-ce que ou même ou bay moun nan ouais et quantité de cob la faire ou bien on nous dit pour téléspectateurs qui minimum cob au monde qui file avec un petit monde capable faire. Ok, ma répondre à une question ça très clairement en tant que professionnel. Pas même j'ai avec tout l'autre monde. Dans là où il y a eu dit avec un petit monde va faire $6,000. Moi gagne tout dans un petit flyer. So regardez petit flyer ça. Oui. Ou après ou capable faire donc a dit non, il ne pas mettre dans le flyer ça. Non, il flyer ça. C'est flyer année dernière. Il a donné $6,000. Il a donné. Il y a des gens qui dit nous dit que a fait $6,000. Nous pas jamais dit ça. Nous dit up to. Yes. Ça veut dire jusqu'à. Mon gars ne doit pas faire rien tout. Ou il doit zéro faire. On nous prend un exemple. Un monde qui était pour $50,000, $50,000, pas vrai? Et il y a un petit monde. Et au lieu pour le payer fédéral taxe $6,000, ouais, dans le travail, il prend $2,000. Petit monde ça,
pas bien droit à ça les earn income credit parce qu'ils ont fait trop comme. Limite earn income credit pour un petit monde, pour un petit parti là-dedans, faut pas dépasser 40 000 $. OK? OK. Et qu'on y a moun ça, ils peuvent faire 2 000 $ avec petit monde comme crédit. Or, ils pas payer assez taxes. Si seul t'as pas le joindre pour petit monde non, il apprend pour reste taxe que le doit à dou. Au lieu pour le ta recevoir c'est doué la doué. Très bien. Il y a un monde qui travaille pour 20 000 $ qui paye environ 2 000 $ comme fédéral. Ti moun nan y a bal 2 000 $ et refundable credit 1 400 $, plus il y a un income credit qui c'est 3 500 $ environ. Moun ça a fait 5 000 jusqu'à 6 000 $. Si moun nan gen bon éducation dans le collège, que li paye au minimum 4 000 $ pour année, que y a ballon refundable credit 1 000 $, moun ça a fait plus que 6 000 $. Donc ça dépend. Il y a des gens qui disent, oh, un tel fait 8 000 $, ou mon dit, m'a fait 3 000, oh, volet. Moi, là, ça me sourit, me dit, non, mais structure, là. Le m'a fait taxe dans le bureau, personnellement, et me demande tout l'argent mieux pour y faire taxe avec client. Ouvrir le computer devant client, il y a un client qui a l'esprit, surtout client étranger, il y a toutes des démarches qu'on a fait. Ou dit, mes résultats, et puis il pose vos questions, les fini, ou accepter. Parce qu'il y a des gens, mettre là, qui pas accepter, c'est comme il vient faire, depuis le power comme là, il pas fait taxi avec eux. Il voulait pour faire fraude, pour faire magouille pour lui, pour faire l'argent. Mon homme va recevoir dans Intime Financial Services. Voilà, c'est pratiquement dernière question. Et M. Yves Augustinville, il y a un cap côté qui t'a aimé pour information, ou bien qui t'a aimé visiter, qui t'a aimé prendre service dans mon. Dans quelle adresse tu as passé ou dans quel numéro tu as contacté? 734 Northeast 167e Street, Miami, Florida 3362, tout près là. Téléphone moi c'est 786 663 68 35. Téléphone bureau 786 520 43 42. Par moi c'est 786 663 68 35. Adresse nous 734 Northeast 167e Street, Miami, Florida 3362. Moi m'a déjà invité nous pour nous venir remplir taxes avec moi dans le bureau. Non seulement moi pas charger nous en pile, mais m'a donné tout crédit que nous méritons sans nous pas de problème avec ARS. Si nous avons un problème audit, nous devons ARS, nous mettons joindre moi. Si vous audit taxe nous ou bien même là vous pas audit nous devons parce que nous pas payer assez taxes, venez joindre moi les possible pour me faire réduction de dette là pour nous jusqu'à 95%. Il y a des gens qui de 300 000 $ et ils sont qualifiés, moi faire payer 3 000 $. Il y a des gens qui de 500 000 $, moi faire payer de 10 à 20 000 $, dépend de qualification. Il y a des gens qui de 1 million $, moi faire payer 5 000 à 10 000 $, dépend de qualification et de procédure. Voilà, madame, monsieur, nous t'apprécions recevoir Maître Yves Augustinville, qui sont spécialistes dans la question taxe, spécialiste dans la question Obamacare. Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé avec Jean Sorel First Class, qui sont notre spécialiste, qui c'est quoi de TPS là. Donc, nous avons porté une belle émission ça pour te permettre de mieux comprendre question taxe, question real estate, question Obamacare, question TPS. Merci parce que vous êtes fidèle à l'émission ça. Merci parce que vous avez fait nous confiance. Réalisateur de l'émission, nous connaissons déjà. Kirby Léveillé, moi-même Gauthier Bernard, présentateur. Merci et à la prochaine.